Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que les bâtisseurs sont là? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Les bâtisseurs, bâtisseuses sont là. Des personnes de destinée, de grande destinée, sont-elles présentes? Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. On va louer le Seigneur. Gloire à Jésus, c'est toi qui nous as libérés à la croix. Alléluia. Il m'a libéré. Sois béni. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Sois béni, toi qui es connecté. Jésus m'a restauré. Signale-toi, signale-toi, sois béni. Ça fait un moment, on s'est vu, on s'est parlé. Mais c'est tout de Galilée. Jésus m'a libéré. Sois béni, sois béni, sois béni. Ma vie était condamnée. Yeah. Condamnée par la sorcellerie. Ta vie était condamnée par la sorcellerie. Mais l'homme de Galilée s'appelle Jésus. C'est lui qui te libère. Il m'a libéré. 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 Oh, Jésus m'a libéré. Est-ce que les bâtisseurs sont là? Mais tu as besoin de Jésus pour ta réussite. Je veux parler aux bâtisseurs, bâtisseuses, des personnes de destinée glorieuse. Alléluia. Sois bénie, ma fille. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et mettez un petit mot. Vous m'avez manqué. Je pense qu'on s'est manqué aussi. Hein. Ça fait 2 semaines, 2-3 semaines qu'on s'est vus. Et le Seigneur m'a donné un message pour vous que nous allons partager. Sois béni, Pasteur Ange. Les bâtisseurs, les constructeurs, les personnes de grande valeur, des personnes de grande dimension, des personnes exceptionnelles. Alléluia. On partage pour inviter. On partage, on partage, on partage. L'Éternel est bon. Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Te décourage plus. Malgré les combats, relève-toi et fonce. La vie de plusieurs en dépend. Si tu es découragé, c'est beaucoup de destinées qui vont se perdre.
Sois bénie, ma petite soeur. Sylvie. Partagez la vidéo. J'ai dit que le Seigneur m'envoie parler aux bâtisseurs. Les bâtisseuses. Nous avons besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur. L'Éternel est bon. L'Éternel est glorieux. Il est tout puissant et il nous aime plus que tout. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit que je suis venu parler aux bâtisseurs. Je suis venu parler aux bâtisseuses. Je suis venu parler à quelqu'un cet après-midi. Je suis venu te parler. Le Seigneur m'a donné un message. Il m'a mandaté pour partager cette parole. Pour t'encourager à tenir. Pour t'encourager. Alors invite ceux que tu connais. Invite quelqu'un qui compte pour toi. Partage la vidéo. Partagez dans les groupes parce que le Seigneur veut nous parler. La foi de plusieurs s'est refroidie. Oui. La foi de plusieurs s'est refroidie. Et le Seigneur veut rebooster cette foi-là. Le Seigneur veut donner du tonus à cette foi. Alors invite les gens, tes amis. Partage la vidéo. Le Seigneur veut nous parler cet après-midi. Il veut nous faire du bien. Tu as besoin de recevoir cette parole-là. Tu as besoin de l'entendre. Parce que c'est une parole qui est forte, qui va te faire du bien. Voilà, donc invite tes amis, partage la vidéo. Sois béni, sois béni. La servante de Dieu, Yvonne, d'en haut. Sois béni, Monsieur Oli. Soyez béni. Soyez béni. Le Seigneur a un message pour toi. Le Seigneur a un message pour nous. Alléluia. L'Éternel est Dieu. On partage la vidéo parce que le Seigneur veut nous parler. On partage la vidéo parce que quelqu'un est découragé. On partage la vidéo parce que quelqu'un n'a plus la foi. On partage la vidéo parce que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Soyez bénis. On partage la vidéo. Voilà, vous êtes là. Pasteur Ange, oui, je n'attends pas. Oui, vous êtes là, c'est vous que le Seigneur a mandaté. Donc, on commence, on a commencé comme ça. Voilà, on a commencé comme ça, les autres vont nous rejoindre. L'Éternel est Dieu. J'ai dit que le Seigneur m'envoie parler à des bâtisseurs, à des bâtisseuses de vie, de destinée, même de réalisation physique. C'est-à-dire, tu as ton projet. Le Seigneur m'envoie te parler cet après-midi. Dieu a un message pour quelqu'un. Le Seigneur veut, c'est-à-dire, longtemps, toi, c'est-à-dire, tu as des projets, mais à chaque fois que tu essaies d'aller de l'avant, il y a quelque chose qui te ramène en arrière. Il y a un blocage. C'est à toi que le Seigneur veut parler cet après-midi. Il y a un blocage. Ça peut être dans ta famille, c'est de tous ordres. Ce blocage-là, c'est de tous ordres. Des gens même peuvent se lever pour se moquer de toi, pour dire on va voir jusqu'où cette personne va aller. On va voir ce que cette personne est capable de faire. Mais ce défi-là, tu vas le relever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un défi que tu dois relever. Même quand la bénédiction vient de Dieu, même quand c'est un mandat divin, l'ennemi va se lever pour vouloir te distraire. J'ai dit, je suis venu parler à des bâtisseurs, à des bâtisseuses. Si tu n'es pas bâtisseur, tu n'es pas bâtisseuse, tu n'as pas de vision, la parole ne te concerne pas. Tu as une vision. Mais à un moment donné, tu vois que la vision dans ton imagination, la vision devient un peu floue. C'est ce que tu crois. Et l'ennemi est là pour te décourager. J'ai dit, le Seigneur m'envoie te parler cet après-midi.
Partagez la vidéo. Partagez dans les groupes. Invitez vos amis. Mettez aussi les cœurs. Bâtisseur. Bâtisseur. Toi sur qui l'Éternel compte. Bâtisseuse. Toi sur qui l'Éternel compte. C'est un mandat que tu as de l'Éternel. Le mandat là, il est divin. Le mandat là, il est divin. Dieu n'a pas demandé conseil à un homme. Et puis il t'a choisi. L'Éternel n'a pas demandé conseil à un homme. Si tu ne fais pas ce que le Seigneur veut que tu fasses, tu auras raté ton ciel. C'est-à-dire, tu auras tout raté parce que tu n'auras pas écouté l'Éternel, mais tu n'auras pas mis les promesses de l'Éternel, la voix de l'Éternel, c'est que le Seigneur t'a dit en pratique. Or, nous sommes les envoyés de l'Éternel. Or, l'Éternel compte sur nous. Or, l'Éternel nous a choisis. Or, l'Éternel nous a mandatés. Or, c'est un mandat divin. Je veux dire, c'est pas charnel, c'est spirituel. J'ai dit, c'est spirituel. Bâtisseur, bâtisseuse. Toi qui commences et tu ne peux pas aller de l'avant. Toi qui commences et tu te vois confronté à des difficultés. Toi qui commences et puis on se moque de toi. Toi qui n'as plus confiance en toi. Non. J'ai dit, je suis venu te parler. Bâtisseur, bâtisseuse. Personne de destinée. Femme dynamique. Homme dynamique. Je suis venu te parler. Serviteur et servant de l'Éternel. Je suis venu te parler. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Comme Néhémie pouvait se lever pour dire, on vient dire à Néhémie, pour dire, ta ville est en ruine, Jérusalem est en ruine. Les murailles sont brûlées, tout est gâté. Tout est gâté, il s'est levé. Il dit non, je ne peux pas admettre que ce qui me concerne, que la cité de mes pères, que ma destinée, c'est-à-dire mes origines soient bafouées. Non, moi Néhémie, je vais me lever pour rebâtir la maison de mes pères. Je vais rebâtir la muraille. Je vais rebâtir ma vie. Là où on t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir, là, c'est l'Éternel qui crée l'espoir. Là où on t'a dit que c'est gâté, il n'y a plus rien à faire. C'est faux. C'est pas terminé. C'est faux. C'est pas gâté. L'Éternel seul est capable. L'Éternel seul doit, c'est-à-dire, c'est le socle de ta vie. Partage la vidéo. Bâtisseur, tu es où? Bâtisseuse, où te caches-tu? Viens, cette parole te concerne. Les autres bâtisseurs sont déjà là. Les autres, les bâtisseurs sont là. Ceux qui sont, je ne sais pas où vous êtes, mais venez. Cette parole est pour vous. Et je vais lire la parole de Dieu. On va dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Sois bénie ma petite sœur Sarah. Soyez bénie. Servant de Dieu, Ange, sois bénie. Ange Lacoste. Soyez bénie. Voilà les bâtisseurs qui sont là. Les bâtisseuses qui sont là. L'Éternel voit que vous êtes des personnes de dimension. De grande dimension, oui. Les bâtisseurs sont là. Amen. Je lis la parole de Dieu. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Néhémie a appris ce qui se passait à Jérusalem. Et il va dire au roi de lui permettre de repartir chez lui pour rebâtir Jérusalem. Je vais commencer au verset 9. Je lis rapidement la parole de Dieu. Parce qu'on va prier. Nous sommes des guerriers, nous sommes des personnes qui prient parce que l'Éternel, le plan de l'Éternel doit se manifester pleinement en nous. Sois béni, servant de Dieu, blessing, Thérèse. Alléluia. Il dit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis les lettres du roi. Quand il a appris ce qui se passait, il a vu, il était auprès du roi. Donc,
empereur, il a vu le roi pour que le roi lui permette d'aller rebâtir les murailles de sa ville. Donc, il arrive là où il va avec les recommandations du roi. Alléluia. Donc, il dit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite. L'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qui venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. La Bible dit, c'est que je lis là, la muraille est gâtée, quelque chose se passe dans ta nation, dans ton village, chez toi. Le Seigneur te mandate. Parce que si ce n'est pas un mandat, tu es insensible à ce qui se passe autour de toi. Si ce n'est pas un mandat, ça ne te concerne pas. Mais tu sens le besoin de travailler, tu sens le besoin de rebâtir, tu sens le besoin de construire. La Bible dit, des serviteurs, on les appelle, on dit, Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite. Quand ils ont appris ce que Néhémie s'apprêtait à faire, ils n'étaient pas contents. Quand ils ont appris ce que l'Éternel va commencer à faire dans ta vie, il y a des gens qui ne seront pas contents. Quand les gens vont apprendre ce que tu es en train de faire, que ce soit bâtir une maison, que ce soit le ministère, dans tous les domaines, quand des gens vont apprendre que toi tu t'es levé pour pouvoir bâtir, il y a des gens qui ne seront pas contents. Alléluia. Ils apprennent que Néhémie se lève parce que sa maison, sa nation, sa patrie, la maison de ses pères est en ruine. La muraille est cassée. Il y a un besoin de reconstruction. Il y a un besoin de bâtir. Il se lève. La Bible dit, il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est un mandat, ma petite soeur évangéliste Thérèse Blessing, c'est un mandat divin. Mais il y a des gens qui n'étaient pas contents. On continue. Il arrive donc à Jérusalem. Il y a passé 3 jours. Après quoi il s'est levé, il dit, après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. J'ai dit, je suis venu parler aux bâtisseurs, aux bâtisseuses. Il s'est levé de nuit, il n'a pas expliqué la vision. Ce que Dieu lui a mis à cœur, là. Il a commencé à faire ce que l'Éternel lui a dit de faire. Mais même quand ça vient de l'Éternel, il y aura toujours des oppositions. J'ai dit, quelqu'un me dit d'avancer, j'avance. Même quand ça vient de l'Éternel, il y a toujours des opposants. Bâtisseurs, bâtisseuses, je suis venu te parler. Quelles que soient les oppositions. Néhémie, il dit, je me suis levé de nuit pour pouvoir commencer à faire ce que l'Éternel m'a mis à cœur. Il a mis dans mon cœur de faire. Mais là, il va y avoir des oppositions. Je viens au verset 19. Quand Néhémie a commencé, lui et ceux qui étaient avec lui, son peuple, ont commencé à rebâtir, à vouloir travailler pour rebâtir la muraille. C'est que la vision du Seigneur, qui dit ce que le Seigneur m'a mis à cœur. La vision du Seigneur, quand ils ont commencé à travailler pour que la vision se réalise. Quand ils ont commencé à travailler pour que la vision, le mandat divin se réalise, pour que ce décret se réalise, la Bible déclare au verset 19, Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Gershom l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de Néhémie, de nous. C'est Néhémie qui parlait. Et nous méprisaient. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ils se sont moqués d'eux. Ils les ont méprisés. Pour dire cela, ils vont faire quoi? Ceux-là, l'affaire qui est gâtée, muraille qui est cassée depuis, tout est en ruine. Vous allez bâtir quoi? Sa vie est gâtée, là, elle va faire quoi? Que quelque chose de bon peut sortir d'elle,
Celle-là, vous croyez qu'elle peut réaliser ou celui-là peut... Qu'est-ce qu'il peut réaliser? Qu'est-ce qu'il peut faire? La Bible dit, ils se sont moqués. Néhémie dit, ils se moquèrent de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? C'est-à-dire, ils veulent même mettre Néhémie en difficulté. Mais ils ont oublié que Néhémie avait un mandat divin. Ils ont oublié que Néhémie avait un mandat divin. C'est quand, tu as raison ma petite soeur, c'est quand la fin même vient de l'Éternel qu'il y a des agitations. Quand la chose vient de l'Éternel, il y a des agitations. Quand la chose vient de l'Éternel, il y a des agitations. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, on est là. Voilà. Quand la chose vient de l'Éternel, quel que soit ce que l'Éternel te dira, il y aura toujours des opposants, mais est-ce que tu vas te laisser influencer? Dans tout ce qui s'est passé là, j'aime la sérénité de Néhémie. J'aime la conviction de Néhémie. Oui. Peggy Oli soit béni. J'aime la conviction de Néhémie. J'aime sa sérénité. Et voici, la Bible dit au verset 20, Néhémie dit, et je leur fis cette réponse. Écoutez la réponse de Néhémie. Quand on s'est moqué de lui, quand on l'a méprisé, pour dire, mais toi là, tu peux faire quoi? Vous là, vous croyez que c'est vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là même? Oh, ça ce sont des plaisantins. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Ce sont des plaisantins. La Bible déclare que Néhémie leur a répondu. Et je vais lire cette réponse. Néhémie leur dit, il dit, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, nous souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je me lèverai, je bâtirai, je réussirai au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Je dis, je suis venu parler aux bâtisseurs. Bâtisseurs, bâtisseuses de destinée, qui réalisent des prouesses, des promesses de l'Éternel. Écris que tu vas réussir. Écris que malgré les oppositions, tu réussiras. Écris que malgré tout ce qui va se passer autour de toi, les vents, qu'ils soient doux, qu'ils soient violents, quelles que soient les tempêtes, tu vas réussir, quel que soit le mépris, quelles que soient les moqueries, toi, le mandat que tu as reçu, la vision du Seigneur va se réaliser. Alors Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. J'aime la réponse de Néhémie. J'aime la réponse de Néhémie. Sois béni, servant de Dieu, Peggy Oli. Titi Zabier, sois béni. J'aime la réponse de Néhémie. Néhémie dit, le Dieu des cieux là, celui qui m'a donné la vision, celui qui m'a donné ce fardeau, celui qui m'a donné ce mandat, celui qui a signé ce décret, celui dont j'ai la lettre d'accréditation entre les mains, lui là, il nous donnera le succès. Nous nous leverons et nous bâtirons. Parole de Néhémie. Parole inspirée de l'Éternel. Vous vous moquez. Vous méprisez. Mais la chose, elle est divine. La chose est spirituelle. Néhémie dit, ce ne sont pas vos moqueries. Ce n'est pas votre mépris qui va m'arrêter. C'est un mandat que l'Éternel n'a pas demandé à quelqu'un avant de signer. C'est un mandat divin. La chose est spirituelle. La chose est divine, elle me dépasse. Nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous, vous qui vous croyez fort aujourd'hui, vous qui vous croyez puissant aujourd'hui, vous qui vous moquez aujourd'hui, vous n'avez ni part,
ni droit, ni souvenir dans Jérusalem, dans ce qui me concerne. Dans la vision que le Seigneur m'a confiée, vous n'avez ni part. Vous ne savez même pas de quoi il est question. Néhémie, quand il reçoit qu'il y a un besoin de rebâtir son pays, sa ville, la maison de ses pères, il a consulté Dieu. Il s'est levé. Il a fait la repentance même pour toute sa famille, pour tous ceux, le peuple d'Israël qui a péché. Il a fait la repentance. Alléluia. Il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Non, Néhémie, je vais être comme toi. À tes résolutions répondra le succès, c'est ce que nous dit la Bible. Il était déterminé. Il savait ce qu'il avait entre les mains. Il savait ce que le Seigneur lui avait dit. Il dit, la nuit quand Dieu s'est révélé, Dieu a parlé à son cœur. Il a gardé ça secret. Il a gardé ça dans son cœur. Il a chéri cette parole. Il a gardé pour qu'il puisse faire ce que l'Éternel attendait de lui. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. L'Éternel Dieu Tout-Puissant nous donnera le succès. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. L'Éternel nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous nous leverons et nous bâtirons. Tu crois que ton mépris peut arrêter la vision de l'Éternel? Tu crois que tes moqueries peuvent arrêter la vision de l'Éternel? Ah non. Ah non. Ah non. Néhémie ne s'est pas laissé influencer. Il ne s'est pas laissé distraire. C'est la distraction qui fait que on vient, on sème le doute, on se moque de toi. On te méprise et puis tu es là, tu es perdu. Est-ce que moi-même, est-ce que je fais bien? Est-ce que cette affaire-là, c'est l'Éternel qui a dit, tu te poses 1001 questions. L'Éternel est Dieu. Quelle est ta mentalité toi-même? Ta mentalité, c'est quoi? Tu es influençable? On peut te faire taire à tout moment? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Le Seigneur t'a dit quoi? C'est ça. Partagez, voilà. Vous partagez, sois béni, Peggy Oli. Tu dis c'est fait, sois béni. Partagez la vidéo parce que je parle aux bâtisseurs et aux bâtisseuses. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Que ce soit pour le ministère, que ce soit pour la réalisation même physique, c'est-à-dire construire des maisons, réaliser, bâtir, aider, soutenir. Le Seigneur t'a dit quoi? Qu'est-ce que tu as reçu? Néhémie avait une feuille de route. Est-ce que tu as une feuille de route? Est-ce qu'une seule fois, le Seigneur t'a parlé? Une seule fois, le Seigneur s'est révélé à toi? Si tel est le cas, alors, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas minimiser. Ne te laisse pas bafouer. Ne te laisse pas humilier. Je te dis, Néhémie n'a pas baissé les bras pour dire, comme ceux-là sont en train de se moquer de nous, on va arrêter la construction. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Personne de distinction, de grande destinée, va jusqu'au bout. Si toi, tu abandonnes, celui qui est rattaché à toi, lui, il fait quoi? Si tu baisses les bras, si tu ne vas pas jusqu'au bout, là, ceux qui te suivent, là, ils vont faire, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que tu es un modèle pour plusieurs. Tu es un modèle pour plusieurs. C'est les petites moqueries, là, qui vont te décourager. Ce sont les moqueries, là, pour dire, depuis elle a commencé une maison, elle ne peut pas terminer, mais tu vas terminer. C'est que tu as commencé et puis pour le moment, tu t'es arrêté un peu là. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas terminer la construction. Ou bien dans le ministère, à un moment donné, c'était un peu difficile. Donc, on ne te voit pas. Sur les réseaux sociaux, on croit que c'est terminé. Non, c'est pas fini. C'est le mandat là. Quand c'est divin là, les oppositions peuvent arriver. Les moqueries peuvent arriver. Les humiliations peuvent arriver. Le mépris peut se lever. Mais tu restes focus. Tu restes focalisé sur la mission que le Seigneur t'a confiée. Ça peut même être dans ta famille. Ça peut être partout où tu as commencé à bâtir.
et à un moment donné, tu as eu quelques difficultés. Les gens croient que c'est terminé, mais tu vas te relever. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose de glorieux. Tu vas te relever et tu vas rebâtir, tu vas construire, tu vas agir, tu vas continuer ce que le Seigneur t'a recommandé. C'est dit, la chose est divine. Si ce n'était pas ta volonté, tu n'allais jamais y arriver. Si ce n'était pas ta force, tu n'allais jamais y arriver. Si ce n'était pas ton intelligence, c'était fini. Si ce n'était pas ta sagesse, il n'y avait plus d'espoir. Si c'était parce que tu es riche, sans l'Éternel, tu n'allais pas, j'ai dit, tu n'allais rien faire. Mais j'ai dit, les bâtisseurs dont je suis venu parler, c'est toi qui es dans le Seigneur. Toi qui as accepté Jésus-Christ. Toi qui, à un moment donné, tu es à la croisée des chemins. À la croisée du chemin. Tu es perdu. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et quand on vient te dire, tu es impuissant parce que les moyens financiers aussi, tu n'en as pas suffisamment pour partager. Mais la Bible dit, Néhémie a gêné, il a pris 3 jours, il a gêné. Néhémie a gêné, il a parlé à Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses envoyés. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses ambassadeurs, ambassadrices. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous nous leverons. Et nous réussirons parce que ce que nous sommes en train de bâtir va porter du fruit. Néhémie s'est levé. Néhémie a continué, j'ai dit, femme bâtisseuse, homme de distinction, bâtisseur, c'est de toi qu'il est question. C'est de nous qu'il est question. Néhémie, là, il était homme comme toi. Néhémie, il était homme comme toi. C'était un être humain comme toi et moi. Mais la Bible dit, donc on est venu lui annoncer que ça ne va pas, là où dans sa patrie, à Jérusalem, et que tout était gâté. Personne n'avait d'espoir. Personne ne savait qui allait pouvoir se lever. Mais le Seigneur c'est un stratège. Il crée des situations où Néhémie pouvait être auprès du roi et il pouvait parler. Il a trouvé grâce, il a trouvé faveur auprès du roi. Alléluia. Alors, il fait une demande que le roi agrée parce que l'Éternel est avec lui. Alléluia. L'Éternel est avec Néhémie. Alors, Néhémie parle au roi. Il veut aller à Jérusalem, il veut aller dans sa patrie, il veut aller dans la maison de ses pères. Il veut retourner en famille pour voir ce qui se passe. Il a envie de bouger, il a envie d'aider, il a envie de bâtir. Oui, il a envie de bâtir, il a envie de restaurer. La restauration, restaurer les vies. Restaurer la maison de ton père. Tes projets sont en ruine. Lève-toi et bâtis. Tes projets sont en ruine. J'ai dit, tes projets sont en ruine. Lève-toi. Reprends. Même si tu avais échoué hier, continue. L'Éternel est Dieu. Continue. Ne baisse pas les bras. Persévère. 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 Néhémie dit, je suis prêt. Quand la Bible dit, qui enverrai-je? La muraille de Jérusalem était en ruine. Il n'y avait personne pour se lever. Certainement, ta famille traverse des moments difficiles. Ta famille traverse des moments difficiles. Ta famille est méprisée. Ta famille est désespérée. La Bible dit, Néhémie a été rempli de compassion. Néhémie a été rempli de compassion. Il a pleuré devant le trône de grâce afin d'obtenir la miséricorde de Dieu. Il a pleuré pour les péchés de ses pères. Il a pleuré, il a demandé pardon à Dieu. Avant de se lever, avant de dire, Seigneur, fais-moi trouver grâce et faveur aux yeux du roi, afin que je reparte rebâtir, oh Seigneur, la muraille, rebâtir ma famille, rebâtir des vies. Alléluia. Dans ton appel, l'appel que le Seigneur t'a donné, l'appel que le Seigneur t'a confié,
Il y a beaucoup de vies qui y sont rattachées. Il y a beaucoup de vies qui y sont rattachées. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que tu te lèves. Est-ce que c'est parce que hier tu as échoué que tu crois que c'est fini? Tu as échoué hier. Mais l'Éternel te dit, lève-toi aujourd'hui. L'Éternel te dit, lève-toi aujourd'hui, vaillant héros, lève-toi. Héroïne de l'Éternel, lève-toi. Néhémie dit, nous ces serviteurs. Et tu dis cet après-midi, nous disons, nous ces serviteurs, ces servantes, nous nous lèverons et nous bâtirons. Parce que c'est un mandat divin. Soyez bénis. Ma fille Esther, sois bénie. C'est un mandat divin. La chose, elle est divine, elle est spirituelle. Nous nous leverons et nous bâtirons. Si tu ne te lèves pas pour bâtir, tu auras des comptes à régler avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Celui qui t'a choisi, celui qui a mis sa main sur toi, celui qui t'a parlé dans le secret, celui qui a signé cette lettre d'accréditation, celui qui a signé ce décret. L'Éternel des armées, il s'appelle. Néhémie a dit, nous leverons et nous bâtirons, nous, serviteurs de l'Éternel. Nous leverons. Et nous bâtirons. Nous leverons et nous bâtirons. Les échecs d'hier n'auront pas raison sur nous. Les échecs d'hier, la souffrance d'hier n'aura pas raison sur nous. Nous leverons. Nous bâtirons. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous allons nous lever. Nous allons continuer comment on appelle, cette mission. Parce que tu as la lettre d'accréditation entre tes mains. Néhémie, on s'est moqué de lui pour dire, lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire même? Vous êtes en train de vous irriter. Les gens vont vouloir vous opposer. Les gens vont vouloir monter d'autres personnes contre vous. C'est leur mission pour vous décourager. Pour dire, mais quoi que je fasse, je me sens incompris. Quoi que je fasse, les gens sont là, ils me critiquent, ils font ceci, cela. Néhémie dit, devant le mépris des uns et des autres, devant leurs mensonges, devant les accusations, devant les trahisons, Néhémie se lève et il dit, nous, serviteurs de l'Éternel, nous allons réussir, nous allons nous lever et nous allons bâtir. J'ai dit toi, je suis venu parler aux bâtisseurs et aux bâtisseuses de destinée. Bâtisseurs, bâtisseuses de réalisation physique. C'est-à-dire, le Seigneur te mandate. Il permet que là où toutes ces années, tu n'as pas pu bâtir, avoir une seule maison. L'Éternel permet que maintenant, que tu te lèves, que tu commences à mettre une brique, tu commences à mettre 2 briques. Même quand la chose est difficile, tu te tournes vers l'Éternel pour dire, Seigneur, voici. Le Dieu de Néhémie, lève-toi. Le Dieu de Néhémie, lève-toi. Alléluia. Sois bénie, ma petite soeur Nicole. Les gens se sont moqués. Tobija s'est levé. Sambala s'est levé. Geshem s'est levé. Mais le grand Néhémie, il était imperturbable. Il était imperturbable, soit imperturbable. Devant les difficultés, devant les oppositions, sois imperturbable. Néhémie dit, il s'est levé de nuit lorsque l'Éternel lui a parlé. Il s'est levé lorsque l'Éternel lui a parlé. Quand il s'est levé, Sambala et Tobija se sont levés pour dire, mais ceux-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous irriter? Des gens vont se lever pour te décourager. Des gens vont se lever même pour t'accuser. Les gens vont se lever pour se moquer de toi, pour dire, avant la même c'était mieux. Mais depuis que Dieu sait, le Seigneur ne voit rien même. Oui, ce sont des paroles de nature à te décourager. Néhémie, à qui Dieu a parlé là, il avait le mandat de Dieu là. Il avait le mandat de Dieu là. La Bible dit, on s'est moqué de lui. On s'est moqué d'eux. On les a méprisés.
Mais est-ce que ça a empêché Néhémie de réaliser ce qu'il devait réaliser? Reçois ma fille Esther Zougoua, au nom de Jésus. Est-ce que ça a empêché Néhémie de réaliser ce qu'il devait réaliser? Quand la chose vient du Seigneur, quand c'est un mandat, tu vas réaliser ce que le Seigneur veut que tu réalises. Il dit, moquez-vous de nous, méprisez-nous. L'Éternel est avec nous. Nous allons nous lever. Nous allons bâtir. Mais vous qui vous moquez aujourd'hui, là, vous allez voir que vous, là, vous êtes perdus, que vous, là, vous n'avez pas de part, que vous, là, vous n'êtes même pas à votre place. C'est pour ça que vous ne comprenez pas les choses du Seigneur. Vous n'êtes pas à votre place. Vous vous moquez. Pourtant, c'est un mandat divin. Vous vous moquez. Pourtant, c'est l'Éternel lui-même qui m'a inspiré. Si je n'étais pas inspiré, je n'allais pas avoir ça comme un fardeau. Néhémie a eu un fardeau d'aller rebâtir la maison de ses pères, d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Tu connais ton appel. Tu connais ton appel. Je connais mon appel. Chacun sait ce qu'il est amené à faire dans sa vie, dans sa famille, dans la vie de ceux que le Seigneur lui a confiés. Alléluia. Le Seigneur t'attend parce que beaucoup de vies sont rattachées à toi. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Le Seigneur t'attend parce que beaucoup de vies sont rattachées à ta vie. Leur destinée, là, c'est rattaché à ton appel. Beaucoup de personnes, beaucoup de destinées sont rattachées à ton appel. Néhémie va dire, comme on se moque de moi, je dors. Je ne dormirai pas au nom de Jésus-Christ. Il va dire, comme on se moque de moi, me méprise, je laisse tomber, je ne laisserai pas tomber au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est l'Éternel qui m'a appelé. Ce n'est pas toi qui as appelé mon frère, ma soeur. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé. C'est Dieu lui-même qui t'a appelé. Alors le Seigneur qui t'a appelé, qui t'a mis ce fardeau, c'est lui qui va te permettre de réaliser cette mission. L'Éternel était avec Néhémie. Il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Oh, j'aime cette parole. J'aime cette parole de Néhémie. Devant les moqueries, devant la méchanceté des gens. Il y en a même qui sont... Ça dit une méchanceté gratuite pour eux là. Ça n'a pas de cause même. Pour rien comme ça, ils sont jaloux. C'est la jalousie, c'est la méchanceté. Sur ton chemin, tu vas rencontrer des jaloux. Tu vas rencontrer des gens méchants gratuitement. Mais comme c'est pour l'Éternel, Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va s'occuper d'eux. Néhémie avait déjà fait la paix avec son Dieu. Néhémie, pendant que les gens se moquaient de lui, là, ils ne savaient pas la relation que Néhémie avait avec son Dieu. Ils ne savaient pas ce que l'Éternel a révélé, a dit à Néhémie. C'est pour ça qu'eux, ils pouvaient se moquer de lui. Dieu t'a dit quoi? Ce que Dieu t'a dit là, c'est ça qui est important. Hein? C'est pas ce que les hommes, ce qui se passe autour de toi, c'est la distraction. Autour de toi, c'est tout ce qui se passe là. On appelle ça distraction. Néhémie n'a pas regardé la distraction. Il ne s'est pas laissé influencer non plus. Il a continué. Il dit, le Dieu des cieux là, il nous donnera le succès. Nous allons nous lever pour bâtir. Nous nous leverons et nous bâtirons au nom de Jésus-Christ. Tu es Néhémie cet après-midi. J'ai dit, je suis venu pour parler aux bâtisseurs et aux bâtisseuses. Tu es bâtisseur, tu es bâtisseuse. Cette parole te concerne. Cette parole te concerne. Si tu connais des bâtisseurs et des bâtisseuses, partage la vidéo avec eux. Des gens qui ont à cœur de réaliser des choses. Des orphelins sont en train de souffrir. Le Seigneur te met à cœur de construire un orphelinat. Il te met à cœur même de visiter les prisonniers. Il te met à cœur de reconstruire la maison de ton père. Il te met à cœur de libérer des vies, de bâtir des destinées, de bâtir des empires, de bâtir, de réaliser. De réaliser. Tu as ce cœur d'aider. Aider quelqu'un. Néhémie n'avait pas forcément besoin de venir rebâtir la muraille de Jérusalem. Il pouvait rester dans le royaume là où il était.
Mais il est venu. Dieu lui a donné un cœur de partage, un cœur de bâtisseur, oui, un cœur de partage. Il pouvait se contenter de ce que lui, il a. Il pouvait se contenter de ça. Pour dire, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. De toutes les façons, je n'ai plus besoin même. Je peux ne pas repartir dans la maison de mes pères. Non. Tu es en mission. Quel que soit où tu es là, c'est une mission. Si tu es en France, aux États-Unis, le Seigneur, en Angleterre, partout, le Seigneur t'a amené là parce que tu as une mission à accomplir. Mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas. Là-bas aussi, des gens ont besoin d'être sauvés. Là-bas aussi, les gens ont besoin d'entendre la parole de l'Éternel. Là-bas, les gens ont aussi besoin d'être aidés. Là-bas, les gens ont besoin que tu te souviennes d'eux, que tu penses à eux. Ils ont besoin d'amour, de sentir que, leur soeur qui est partie, leur frère qui est parti, leur fils, la personne qui est partie, ne les a pas oubliés. Néhémie n'a pas oublié. Il allait bâtir. Je t'encourage à ne même plus avoir peur de qui que ce soit. Mais si ton Dieu te convainc de bâtir, bâtis. Il te convainc de bâtir des destinées, bâtis des destinées. Je dis que c'est un mandat, c'est un décret, c'est une vision, c'est des moyens que l'Éternel lui-même, il met en œuvre pour que son peuple soit sauvé. La vie de plusieurs est attachée à ta destinée. Mettez les cœurs. Sois bénie, ma fille ange. Merci de continuer à mettre les cœurs. La vie de plusieurs est rattachée à ton appel. Tu crois que si le Seigneur t'appelle, c'est pour toi seul? Sinon, il peut te parler dans la maison, sur ta couche, et puis c'est tout. Il t'appelle parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ta voix. Il t'a appelé parce qu'à travers toi, des vies doivent être sauvées. Quand il appelle, là, il y a des gens qui ont besoin à travers ta personne, là où on te méprise, là. Et puis on te dit, toi comme ça, là. Toi comme ça, là. Il y a des destinées qui sont rattachées à ta destinée. Toi comme ça, là. Il y a des destinées qui sont rattachées à des destinées. À ta destinée plutôt. Des destinées, là, sont rattachées à toi, ta destinée. Des vies sont rattachées à ta vie. À travers toi, des vies doivent être changées. À travers toi, des vies doivent être transformées. Il ne faut pas te coucher sur le mépris des gens. Hein. Il y en aura toujours. Même quand tu n'as rien fait. On va trouver, mais lui là même, il ne parle pas depuis, il est comme ça, il ne parle pas, comme si il est trop gonflé. Pourquoi même il ne dit rien? Ça là même encore, on va te critiquer pour ça. Quand tu parles, alors, il parle trop. Il parle trop. Pour ça aussi, on va te critiquer. Tu as une mission. Je veux encourager quelqu'un. Je veux te dire que c'est l'Éternel qui appelle. Si tu as la conviction, si tu as la feuille de route, continue, fonce. Le temps va arriver où Dieu lui-même va dire, ah, d'accord, vraiment, mon fils là, il est déterminé, ma fille est déterminée. J'ai compris. Sois bénie, ma fille. Amen. J'ai compris que mon enfant là, je peux lui faire confiance. Parce que malgré les coups durs, il a tenu. Malgré les moqueries, il a tenu. Malgré le fait qu'on dit, ben, il n'a même pas fait de grandes études là, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelque chose de bon peut-il sortir de lui? Oui, de Nazareth, quelque chose de bon est sorti. Lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis la muraille. Lève-toi et construis. Lève-toi et libère les vies. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Des gens ont besoin d'entendre la parole que le Seigneur a mis dans ta bouche. Des gens ont besoin d'être aidés. Bâtisseurs, bâtisseuses. Des gens ont besoin de toi. Des gens ont besoin d'être aidés, soutenus, libérés, délivrés, guéris. La parole que tu vas leur annoncer, ce sera une parole de liberté, de libération de vie. Une parole qui va les emmener, qui va les rebooster. Là où il y avait le découragement, c'est une parole qui va les encourager. Oui,
C'est une mission. C'est une mission. L'Éternel est Dieu. C'est une mission. Dieu est Dieu. La mission de l'Éternel, quels que soient les brouhaha, quels que soient les vents et marées, quel que soit le mépris, quelles que soient les moqueries, mais c'est la vision qui doit pouvoir se réaliser. Elle doit se réaliser au nom de Jésus. Elle doit se réaliser au nom de Jésus, parce que si toi, tu ne réalises pas ta part, le dernier jour, là même, là, tu vas dire quoi? Nous, on m'a méprisé. Ah bon? Qui t'a méprisé? Qui était Dieu sur toi? Qui t'a méprisé? Néhémie dit, nous leverons et nous bâtirons, nous serviteurs de l'Éternel. Servants du Dieu très haut. Serviteurs du Dieu très haut. Bâtisseurs et bâtisseuses de vie, de destinée et d'empire. Lève-toi. Lève-toi. Si pour un temps, tu t'es couché, si pour un temps, tu étais découragé, si pour un temps, tu as ressenti ce mépris et que tu as abandonné ou tu étais sur le point d'abandonner, je te dis, tu fais erreur. Sois béni ma petite soeur Odile Pépé. Tu fais erreur. Reprends ton bâton de pèlerin. Avance. Le Dieu de Néhémie avec toi. Notre Dieu. Il fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. C'est la parole que le Seigneur m'a mise à cœur. La parole que que le Seigneur a voulu que je partage avec vous. Parce que vous êtes découragés. Parce que vous voulez baisser les bras. Non, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Si tu baisses les bras, des destinées vont mourir. Si tu abandonnes, des destinées vont périr. Si tu n'avances pas, les destinées seront stoppées quelque part. Non, tu n'as pas le droit. Lève-toi, continue. Le Seigneur verra ta détermination, il verra ton engagement. Et lui-même, il fera le travail. Partagez la vidéo. Voilà, partagez dans vos groupes. Partagez à vos amis. C'est cette parole-là que le Seigneur a voulu que je partage avec toi. Voilà, donc vous qui venez d'arriver, en tout cas, le Seigneur a voulu que je parle aux bâtisseurs, je parle aux bâtisseuses. Voilà, bâtisseurs de vie, bâtisseurs de destinée, bâtisseurs d'empire, de réalisation. Voilà. Ne te décourage pas, ne te méprise pas toi-même. Le mépris peut venir, mais que de par ta détermination, ton engagement, qu'ils réalisent qu'ils ont eu tort et qu'ils feraient mieux de te demander conseil. Parce que tu as toute la sagesse avec toi. Tu as l'intelligence avec toi. Parce que tu as l'Éternel avec toi. Sois béni. Partage la vidéo. Fais du bien à quelqu'un, à un bâtisseur, à une bâtisseuse. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Nous avons notre église à Nanterre Université. Oui. Nous prions au 93 cours Nicole Dreyfus. 93 cours Nicole Dreyfus. 92 000 Nanterre. C'est à la gare de Nanterre Université. Hein. C'est à la gare. Donc voilà, tous les dimanches, nous nous retrouvons là de 15h à 17h. De 15h à 17h. Nous vous attendons. Voilà. Venez, nous allons célébrer Dieu. Nous allons continuer. Nous allons continuer les enseignements là-bas. Et en présentiel, voilà, nous allons nous voir physiquement. Nous allons nous retrouver. Nous allons parler. L'Éternel est Dieu. Il nous aime. Voilà. Il attend que nous fassions ce qu'il attend de nous. Donc, tous les dimanches, de 15h à 17h. Nous avons une autre chaîne YouTube, Prophète Amélie Baloubi. Voilà. Connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne. Voilà. Chers amis, abonnez-vous, chers parents, abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ça fait du bien. Voilà. Ça va faire du bien aussi autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne.
YouTube, Prophète Amélie Baloubi. Il y a nos enseignements dessus. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer hein, vos sujets. On est sur WhatsApp 06 11 58 34 93. 06 11 58 34 93 sur WhatsApp, sur Messenger. On est sur Messenger, sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous faire des propositions. N'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de prière. Vous pouvez nous appeler pour qu'on prie ensemble. Voilà. Pour qu'on prie ensemble. Pour que nous puissions prier ensemble. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Chers bâtisseurs, chères bâtisseuses, je reviens. Voilà, je reviendrai. Tous les samedis, on se retrouvera pour pouvoir prier. Pour pouvoir prier. Pour pouvoir prier parce que l'Éternel est Dieu. Il nous aime plus que tout. Donc, avant de terminer, nous allons faire cette prière. Tu vas prier avec moi. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de Néhémie, merci. Mon Dieu, merci. Merci parce que Seigneur, je sais que je me lèverai malgré les oppositions. Je me lèverai et je bâtirai. Je réussirai. Comme Néhémie a réussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réussirai, Seigneur. Je réussirai, Seigneur. Je te confie mes ennemis. Mets la confusion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Je te confie ces moqueurs, tous ceux qui me combattent, Seigneur, qui deviennent tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Sambala, les Tobija, les Geshem, Seigneur, de ma destinée, ô Père, de ma vie, nous prions. Nous sommes en train, quand je dis de ma vie, pour que tu puisses répéter comme moi, que les Sambala, les Tobija, les Geshem de ma vie, Seigneur, tu t'en occupes, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils échouent, car moi, je réussirai, je bâtirai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous aime, partagez la vidéo. Voilà, à bientôt. Merci. Bon week-end, au revoir.